Bonjour. Y a quelqu'un? Bonjour. Salut toi, je m'appelle Karen. Et toi, c'est comment? Ashley, je t'ai déjà dit de ne pas parler à des inconnus. C'est pas une inconnue, c'est Karen. Docteur Karen Cavano. Je travaille pour le labo d'Eastern State. Ouais, c'est une catastrophe. Je voulais vendre la viande pour essayer de compenser ce que j'ai perdu sur la laine. Mais faudrait être cinglé pour acheter des moutons empoisonnés. Il sert à quoi ce flacon? Et celui-là? Ashley, laisse travailler le docteur Cavano. C'est rien, je suis ravie d'avoir une assistante. Et ça sert à quoi? Ça sert à analyser les échantillons prélevés dans le sol pour voir ce qui a pu empoisonner les animaux. Et ce truc-là? À vérifier la présence de pesticides ou d'autres poisons qui pourraient se trouver dans les récoltes. Et ça, c'est un appareil pour prendre des photos. Ashley? 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 Qu'est-ce qui s'est passé? Aucune idée, elle était déjà comme ça quand je me suis retournée. Ashley, Elle respire à peine. J'ai pas de réseau. le cabinet du docteur Rowe est sur Main Street. Suivez-moi. On doit l'emmener à l'hôpital. L'hôpital le plus proche est à 2 heures de route. Installez-la par ici. Ça va aller, ma puce. Ça va aller. Son pouls est rapide. Pas ça. Elle respire normalement, ça y est. Si je me fie à ce que vous m'avez dit au téléphone, je pencherais pour de l'hypercapnie. Mais je n'ai jamais entendu parler d'empoisonnement au carbone à ciel ouvert. Vous êtes sûr qu'elle ne s'était pas enfermée quelque part? Cameron. À quoi vous pensez? Dieu soit loué. Elle est réveillée. Comment va mon bébé? Je suis plus un bébé, papa. J'aurais jamais pu finir mon travail sans mon assistante. Je peux vous emprunter un ordinateur? Je dois vérifier un truc sur Internet. Venez par ici. Il existe un lac au Cameroun. Une alerte générale. Venez voir. Nos programmes reprendront juste après ce flash spécial. On vient de nous confirmer qu'un tremblement de terre s'est produit au beau milieu du Pacifique. Les témoignages à propos d'un désastre maritime affluent de partout. Les images que vous voyez à l'instant ont été tournées par nos équipes de San Francisco juste avant que la connexion satellite ne soit interrompue. Il semble que tout ce qui se trouve au sud de Sacramento a été anéanti. Les communications téléphoniques, Internet et satellites ont été coupées de façon simultanée il y a maintenant 1h30. Plus tôt dans la journée, nous avons reçu des messages évoquant un possible effondrement des glaciers de l'Antarctique. Nous n'avons reçu aucune confirmation depuis, mais il semblerait que nous ayons affaire à un événement sismique majeur et que la population n'en soit qu'à ses débuts. D'après les informations que nous avons... Qu'est-ce que c'est que ça? Salut. Je m'appelle Davis. Ouais, je sais, on dirait pas un prénom, mais c'en est un. C'est mon prénom. Ouais. Oh, et elle, c'est Erin.
dois filmer ça. On peut décoller par un temps pareil. Erin, détends-toi. Si j'ai réussi à piloter un Black Hawk sous les tirs à Fallujah, je réussirai à gérer un hélico avec la gueule de bois. La gueule de bois? Oh la vache! Dans l'hélico, vite! Grouille! C'est comme ça tout au long de la côte. Enfin, partout où on est allé. C'était pas seulement une vague, ça ne voulait pas s'arrêter. On aurait dit que le niveau de la mer avait monté comme ça tout d'un coup. On a volé jusqu'à Santa Rosa. On s'est ravitaillé à Reno, mais il y a eu un tremblement de terre et il est arrivé la même chose à Boise. À Boise? Vous vouliez aller où? J'ai de la famille à Bozeman, mais je suis pas sûr que l'hélico puisse y aller. Vous pouvez rester ici tant que vous voudrez. Vous serez en sécurité. Monsieur le maire, je n'en suis pas si sûre. Docteur Cavano, c'est bien ça? Karen, vous avez entendu parler du Cameroun? Cameroun? Il y a 40 ans, des milliers de villageois qui vivaient près du lac Nyos ont été asphyxiés. Comme les moutons de chez Barnes. C'était du dioxyde de carbone. Ce gaz ne se volatilise pas à plus d'1 mètre du sol. C'est pour ça qu'Ashley a été infecté et que nous, on n'a rien eu. On sait d'où ça vient? Le lac Nyos se trouve dans le cratère d'un volcan en sommeil. Mais on n'a pas de volcan par ici. C'est faux. Yellowstone est à 170 km d'ici. Et toutes ces sources d'eau chaude. Après tout, cet endroit est un volcan géant. Vous pensez que Yellowstone est une menace, c'est ça? J'essaie de recoller les morceaux et trouver la relation entre ce qui est arrivé à Ashley, à ses moutons et tout ça. Vous croyez sérieusement qu'il y a un lien entre un tsunami, un volcan endormi et la mort de ces moutons? Les informations. Celles qui passaient à la télé avant qu'on perde le signal. Ils ont dit qu'il y avait eu un tremblement de terre sous-marin. Ça expliquerait le tsunami. Toute cette eau pourrait jouer sur la tectonique des plaques et conduire Yellowstone à son point de rupture. D'accord, mais vous n'en êtes pas sûr. Après ce que j'ai vu aujourd'hui, je prends tous les avertissements au sérieux. Écoutez, j'aimerais tellement qu'on me dise que j'ai tort. Est-ce qu'on est vraiment coupé du monde? Ligne fixe, téléphone portable, internet. Vous avez une CB? Ou une radio amateur? Oh non. Pas lui. Pourquoi on en revient toujours à lui? Oh, c'est charmant. Encore un de ces survivalistes? Non, n'utilisez surtout pas ce mot. Ni le mot Armageddon. Amos Cade! C'est monsieur le maire! Amos! On est venu vous demander si... Je sais pourquoi vous êtes là. Alors je vous conseille de faire demi-tour et de quitter ma propriété. C'est une question de vie ou de mort? Oui, je suis d'accord. LFDM Colk. La fin du monde comme on le connaît. Je vais compter jusqu'à 10, Wally. On est en plein état d'urgence. Je peux réquisitionner la radio. Non, attendez une minute. Vous voulez vraiment le provoquer? Je savais bien que le jour où ça se produirait, tu viendrais frapper à ma porte, Wally. Mais je pensais pas que t'aurais le cran de le faire. Monsieur Cade, bonjour, je suis le docteur Karen Cavano. On a besoin de votre aide. Docteur, hein? Vous n'avez qu'à aller voir votre assurance et leur demander de vous aider. Je ne suis pas ce genre de docteur. Je suis une scientifique et je crois sincèrement qu'on court un grave danger. Alors si on pouvait utiliser votre radio... Vous n'êtes pas préparé. Quand sonne l'heure du jugement et que vos téléphones tombent en rade, vous rappliquez dans le coin en croyant pouvoir confisquer ce qui m'appartient? Je suis désolé. Le chef n'aurait pas dû dire ça. Vous aussi, vous êtes concerné. Si j'ai raison, alors même votre bunker ne suffira pas à vous protéger de ce qui va arriver. Ne me prenez pas de haut, docteur. Je suis pas un de ces ploucs du coin. Yellowstone! Les montagnes pourraient entrer en éruption. Je suis pas non plus un de ces théoriciens du complot. Monsieur Cade, Monsieur Barnes a perdu un troupeau entier de moutons à cause de vapeur de CO2. C'est la preuve que le volcan se réveille et qu'il reprend son activité. Vous êtes sûr de votre coup? Non.
C'est pour ça que je voudrais vous emprunter votre radio. Wally, vous devriez laisser la femme médecin faire vos discours. Mais pour l'hélico, je garderai pas le nul. Je vous entends, Cade. Ouais, je suis au courant. Vous avez quelque chose? Seulement des rumeurs insensées et des théories du complot, mais bon. C'est la radio de Cade, alors. De quoi est-on vraiment sûr? Que la situation est critique. Un type prétend que Seattle est sous l'eau et que la loi martiale est entrée en vigueur à l'est de Washington. Ouais, et il y a une crise de réfugiés au Nouveau-Mexique et dans le Nevada. Et rien à propos de Yellowstone. Des fermiers à l'est d'Idaho Falls, à l'ouest de Cody, dans le Wyoming, et au sud de Livingstone ont vu mourir tous leurs cheptels. Est-ce que vous avez des nouvelles des autorités? Non, rien que l'enregistrement des procédures d'urgence sur les fréquences militaires. J'espère que vous comptez pas sur l'armée. J'ai fait 2 missions en Afghanistan. Combat d'infanterie. Tempête du désert 91, pilote-man. Vous adorez les surnoms, à ce que je vois. Même sans la confirmation de l'agence fédérale ou de la défense civile, je crois que Karen a vu juste. Dixit, le prof de sciences du lycée. Que ça vous plaise ou non, je sais de quoi je parle. Est-ce que vous croyez que Yellowstone va exploser? Même si on échappe à une véritable éruption, cette vallée pourrait subir une catastrophe naturelle. Poche de gaz, explosion hydrothermale. Si le vent venait à souffler dans la mauvaise direction, un nuage de cendres empoisonnerait l'air et le réservoir. Une ventilation de CO2 de plus et personne ne se réveillera. On a examiné les cartes géologiques. Si on veut avoir une chance, on doit rejoindre les montagnes plus au nord. Vous voulez qu'on évacue? Si je ne me trompe pas, tout ce qui se trouve à 150 km de la caldeira est condamné. Aucun avertissement, pas le temps d'évacuer. La mort. La dernière explosion a eu lieu quand? Il y a 150 000 ans? 640 000. Cette zone avait la taille de la ville de Los Angeles. La Terre a été brûlée de la chaîne des Titans au sud de Jackson. Soit l'équivalent de 10 fois l'éruption du mont Sainte-Hélène. Ne le prenez pas mal, mais on parle là d'une histoire vieille d'un demi-million d'années. Les moutons de Barnes sont morts il y a 2 jours. Vous voulez attendre que la lave déferle dans Main Street? Écoutez, ce phénomène est alimenté par du magma en fusion qui s'écoule sous la croûte terrestre et s'étend vers l'ouest au-delà de la frontière entre l'Idaho et le Montana. On est en plein dans la ligne de feu. Il nous reste combien de temps? Même si j'avais les données gouvernementales, ce ne serait que pure spéculation. Karen, vous en pensez quoi? Je vous donne 24 heures. 24 heures? Est-ce que vous êtes sérieuse? Je vous conseillerais de partir sur le champ si je pensais que c'était possible. Monsieur le maire, il faut que vous voyiez ça. Calmez-vous, du calme, s'il vous plaît, un à la fois. Je refuse d'abandonner ma ferme. Monsieur Barnes, ce qui est arrivé à vos moutons est un avertissement. On aura plus de chances de s'en sortir si on rejoint les montagnes. Là-bas, la couche de granit nous protégera. Pourquoi pas en ville? Spokane ou Boise? Oui, il a raison, pourquoi? La côte est sous l'eau. Et les villes alentours sont envahies de réfugiés. Et j'ai vu Boise. Il ne reste plus qu'un trou dans le sol. Qui a ordonné l'évacuation? C'est une demande venue d'en haut? Eh bien, en toute honnêteté, c'est moi qui l'ordonne. Et pourquoi ça? Je ne partirai pas. Monsieur le maire, vous êtes sûr que c'est la bonne solution? On ne devrait pas tenter de contacter les autorités? Attendre quoi? Qu'il soit trop tard? J'étais présent à San Francisco. On n'a reçu aucun avertissement. Vous pensez vraiment qu'on doit évacuer la ville parce que mon troupeau est mort? J'en suis sûr. Oh, mais non. Vous avez tous vu l'énorme crevasse devant l'école. Si on reste ici, on va mourir. Non, c'est pas... Écoute, tu dois être... On a une chance de s'en sortir. S'il vous plaît, un peu de calme. Écoutez, on n'a pas besoin que quelqu'un nous dise comment réagir à cette crise. Nous sommes assez intelligents pour réfléchir et savoir quoi faire. Ben, j'ai pas besoin du gouvernement pour savoir quand je cours un danger.
N'attendez pas que quelqu'un décide à votre place. Soyez le héros de votre propre histoire. Ouais, exactement. Je reviens dans une minute. Tous les préparatifs en vue de l'évacuation de Pleasant Creek sont désormais bien engagés. C'est l'exode. Les résidents rassemblent toute la nourriture, l'eau et le matériel médical qu'ils peuvent prendre avec eux pour l'exode de Pleasant Creek. Elle est au courant qu'elle n'est pas en direct? Ouais, mais il faut bien qu'elle raconte notre histoire. Espérons que quelqu'un l'entendra. Emportez tout ce qui n'est pas périssable et voyez si vous trouvez des trousses de secours à la pharmacie. Ah, je sais ce que vous allez dire. Il faut trouver un moyen de convaincre tout le monde. Que voulez-vous que je leur dise? Vous voulez vraiment que je les oblige à venir? Je n'ai pas ce genre de pouvoir. Tout ce que je peux faire, c'est ordonner l'évacuation. Je ne forcerai pas les habitants à partir. Il y a forcément quelque chose à faire pourtant. Vous êtes sûr qu'on fait ce qui est juste? Peut-être qu'on en fait trop. Oh, Wally, pitié. Vous n'allez pas vous y mettre, vous aussi. J'espère que ça va suffire. Ce carburant, c'est notre seule chance d'y arriver. Les gens pourraient tuer pour l'avoir. Qu'est-ce qu'ils feront quand il n'y aura plus de nourriture, hein? Plus d'eau? Conduisez-les jusqu'aux montagnes, d'accord? Vous trouverez des solutions en chemin. Réglez les catastrophes les unes après les autres. Vous n'allez pas me laisser toute seule? Hein? Alors vous ne venez pas? Eh bien, j'ai une sœur et un neveu à Bozeman. Et il faut que j'aille m'assurer qu'ils vont bien. Faites bien attention à Cade. Ah. C'est qu'un frimeur. Il la joue peut-être sympa pour l'instant, mais si les choses tournent mal, il pourrait vraiment devenir très dangereux. C'est ça qui est dangereux. La moindre étincelle ou le moindre éclair sur la route, et on mourra tous carbonisés. Ouais. J'aurais aimé vous savoir au volant. Oh, eh bien, merci. J'ai peut-être piloté des Black Hawk en Afghanistan, mais ça me fait peur. Quoi? Erin a dit de compter chaque fois que vous dites le mot Black Hawks. Ils vous écouteront. Comment vous le savez? Parce que moi, je vous écoute. Qu'est-ce qui se passe? Je vous donne 2 propositions, mais vous les connaissez déjà. Cade! Oh, Seigneur Jésus! Cade! Mais qu'est-ce qui vous arrive à la fin? Je protège ce qui m'appartient. Ils ont tenté de voler mes affaires. Personne ne veut vous dérober quoi que ce soit, bande de malades. On faisait un inventaire. Ce qui m'appartient est pour moi et mes hommes. Et si je pensais comme vous, Cade? Rangez votre baratin, ma jolie. Vous n'avez rien à protéger. Sans un état de droit, on vient vous implorer, puis on vient se servir. Mais votre état-providence a disparu. Vous n'aurez pas ce qui m'appartient sous prétexte que vous n'avez rien vu venir. Écoutez, Cade! On est tous dans le même bateau. Dixit celui qui n'a rien à nous apporter. Vous vous êtes dit que si vous aviez réussi à m'avoir avec ma radio, vous y arriveriez cette fois encore. Allez-y. Tirez. Ça y est, ça va bientôt exploser. Vous allez où? Hey! Qui va m'aider à porter tout ce bordel? Allez dans vos voitures! Montez dans le camion à l'avant, hélicoptère! On doit se dépêcher de partir, foncez! Karen! Je prends le camion de carburant. Merci! Chef! Chef! Venez m'aider!
Laissez-moi. Allez, grouille, monte. C'est bon. Ouvrez la porte. Allez les chercher. On en a perdu combien? J'en ai aucune idée. Mais on ne peut pas s'arrêter ici. On devrait peut-être y retourner. Je vais aller voir s'il y a encore du monde. Karen, il n'y a plus rien là-bas. C'est pas le moment de craquer. On doit reprendre la route. Comment va Ashley? Sam et Diane sont avec elle. Elle est complètement perdue. Vous n'avez plus envie de conduire le camion de la mort? Je dois y aller. Je comprends. Je sais comment rejoindre Triple Divide. Alors peut-être qu'on s'y retrouvera. Faites attention à vous, Davis. N'oubliez pas ce que j'ai dit sur Cade. Où est-ce qu'il va? Là où il trouvera la réponse qu'il cherche. Est-ce qu'il reviendra? Non, je ne crois pas. Apparemment, il faut prendre la I-15 jusqu'à Dillon, puis prendre l'autoroute 43. Attendez. Le problème, c'est que ce chemin-là... Ce chemin est plus dangereux que celui qu'on vient de prendre. On pourrait quitter la I-15 aux environs de la 278 et contourner, mais je ne vois pas d'autre itinéraire qui nous permette d'éviter complètement la I-15. Moi, si. Où est le passage délicat, docteur? D'accord, c'est facile. On suit Blacktail, on remonte jusqu'à Dillon, au-dessus de la 278 et on évite la I-15. Oui, mais comment on va à Blacktail? Il y a une route d'accès aux mines en parallèle. Juste après le prochain croisement à une dizaine de kilomètres. Comment vous connaissez cet accès? Je voulais acheter des terres pour y installer des studios télé. J'avais été approché par des types d'Hollywood. Sérieux? Vous vouliez faire de la télé? Cade, la rockstar des complots. J'ai fait un docu sur une de ces émissions apocalyptico-survivalistes. Ouais, ces émissions sont toutes à gerber. C'est de la propagande. C'est pour Vous ça... êtes sûr que cette route existe? Sur la propriété que vous avez achetée? Je l'ai pas acheté, j'avais pas les moyens. Si Yellowstone est si dangereux, pourquoi les terrains sont hors de prix? Je croyais que ce volcan était une légende urbaine d'agents immobiliers, une histoire pour faire peur aux gens. Une histoire de complot, hein? Blacktail. 278. Ma main a coupé. Amos, Docteur? je suis contente d'avoir quelqu'un comme vous dans l'équipe. On n'est pas dans la même équipe, on va seulement dans la même direction. « 1,
table, tout le monde. On a perdu beaucoup de nourriture, il va falloir faire attention. Voilà. Pour vous. Et pour vous. Ça va, ma chérie? Oui. Voilà pour toi. Merci. Pourquoi elle en a plus que nous? Elle a 10 ans. Chaque fois que je crois qu'un être humain se cache au fond de lui, il fait tout ce qu'il peut pour me prouver le contraire. Oh, merci. Hey! Dégage de là, mec. C'est chez moi, ici. Non, mon pote, c'est la maison de ma sœur. Rien n'appartient plus à personne, c'est fini. Tu peux me croire, t'as aucune envie d'être ici. Ça, c'est sûr. Oui, on se casse. Non. Et viens. Dégagez tout de suite de chez moi, c'est clair? Écoute, il y avait personne quand on est arrivé, je te le jure. Videz-moi vos poches. Écoute, vieux... Maintenant! D'accord, je les vide.
puisse faire, personne n'a pu survivre à ça. Quelle horreur! Il faut absolument qu'on quitte cette crête avant un nouveau tremblement de terre. Remontez dans votre véhicule. Il a raison, Karen. On doit reprendre la route. Manipuleux. Vous vouliez rester bien à l'abri sous les jupes de maman gouvernement. Vous pensiez qu'elle allait... C'est faux qu'il soit le seul à émettre encore. Et que tout tu penses vraiment que quelqu'un croise débile? Et tout ça contre une vaine promesse d'assurer votre sécurité? Êtes-vous en sécurité aujourd'hui? Où est passé le gouvernement qui était censé vous protéger? Enfin, quelqu'un qui raconte pas des bobards. Le gouvernement qui devait vous protéger, il a raison. terré dans les forteresses abritées par les montagnes, ou dans des stations spatiales privées, à attendre que nous perdions tous notre calme et que nous nous dévorions littéralement les uns les autres. Salut. Salut. Vous voulez bien donner ça à Ashley? Oui, bien sûr. Merci. Je vous en prie, à plus tard. Où est-ce que vous avez trouvé ça? Hé, passe la bouteille. Vous planquez de la nourriture? Je suis vraiment très déçue, Amos. Chérie, on s'en sortira pas vivant si on continue à tout partager. Vous êtes pas bête, vous le savez aussi bien que moi. Mais on doit se serrer les coudes. Hé, on a déjà eu cette conversation. Ce qui est à moi et à mes hommes. J'en étais sûr. Retournez donc au camp voir vos petits amis. Vous pourrez jouer les petits chefs autant que vous voudrez. Mais souvenez-vous d'une chose. Personne n'a jamais réussi à me dompter. Et ça n'arrivera jamais. Bon alors, qu'est-ce que vous attendez? C'est moi qui l'attends. Salut, Davis. Je vous ai manqué? Monsieur le pilote de l'air. Voyons si vous avez le cran d'appuyer sur la détente. J'ai pas peur de mourir. Tous ceux qui empilent des stocks d'armes, de la bouffe en conserve et transforment leur maison en bunker sont terrifiés à l'idée de mourir. Ça va, Davis. On s'est mal compris. Rien de grave. Il pointait une arme sur vous. Et vous en pointez une autre sur lui. On n'a qu'à dire qu'on y quitte et on en reparlera demain, la tête froide. Il n'y a rien à dire de plus. Doc, j'ai vu de quoi vous étiez capable ce soir. Je sais jusqu'où vous irez.
Vous ne pouvez pas en dire autant à mon sujet. Essayez de vous en souvenir la prochaine fois que vous vous en prendrez à moi. Allons-nous-en. On est en sécurité ici? De toute façon, on est en sécurité nulle part. On n'a qu'à espérer que ce qui s'est passé ici est bien derrière nous. Vous entendez ça? Ce serait pas... Là! Hé! Par ici! Par ici! Ashley! Ashley! Karen! Karen! Qu'est-ce qui se passe? J'ai entendu Ashley crier. Non, c'était lui. C'est ma faute. Désolé, je voulais pas leur faire peur. Qu'est-ce que tu fiches encore ici? J'exerce mon droit à la liberté de parole. Attendez une seconde. Vous êtes le type de la théorie du complot, celui de la radio. Le type de la théorie du complot, c'est comme ça qu'on me voit alors? Oh. Oui, oui, c'est bien moi. Je diffusais mon émission de chez moi. Jusqu'à ce qu'ils découvrent qui j'étais et ce que je faisais. Ils m'avaient mis sur écoute. On me harcelait au téléphone, on m'envoyait des hélicos. Ils m'ont peut-être rendu service. Si j'avais pas été là quand toute la ville a été anéantie, je serais plus là du tout. Est-ce que vous savez ce qui nous arrive? Qu'est-ce qui s'est passé? Eh bien, je vais pas faire comme si tout allait bien. Ça va très mal. Oh, mais je peux vous montrer. J'ai pu télécharger tous ces dossiers avant que le réseau soit coupé. Oh non, c'est pas possible. Tout a été anéanti. J'arrive pas à croire que ce soit terrible à ce point-là. On sait tous que tout ça a été causé par l'homme, non? Ils ont laissé ça arriver exprès, ils le savaient. Ils le savaient. J'ai horreur de dire « je vous l'avais dit », mais je vous l'avais dit. Je fais que parler de ça depuis des années. Des années. Ce
Est-ce que vous savez ce qui se passe dans le reste du monde? Est-ce que vous avez des informations d'Europe ou d'Asie? C'est le blackout complet. C'est exactement ce qu'ils veulent. Qu'on soit tous dans l'ignorance. C'est qui exactement ce île? Eux, bien sûr. Le île avec un grand I. Les Illuminati. Le nouvel ordre mondial. Les marionnettistes qui contrôlent tout le monde. La CIA, le département de la Défense, le Kremlin. Et qu'est-ce qu'ils font exactement? La zone 51. Le projet MK Ultra, les OGM, le contrôle de la météo, de l'esprit, ils contrôlent tout. Tu crois que c'est du fluor dans l'eau? Et il y a ces foutues traînées blanches qui balancent des trucs dans l'atmosphère pour nous rendre impuissants. Ça te rend peut-être impuissant, Sutton, mais mon matos fonctionne très bien. Non, tu vois, Vince, je suis pas d'accord avec toi sur ce point. Je pense pas que les cols bleus du gouvernement soient assez malins pour conduire un complot. Ils en ont rien à secouer. Je suis d'accord avec vous, Monsieur Cade. Vous m'aviez pris pour un cinglé conspirationniste. À la maison. Oh, moi aussi, chérie. On aura une nouvelle maison là où on va. Tu verras. Je vais sortir un moment, d'accord? Si tu as besoin de quelque chose, tu m'appelles. Est-ce que tu vas revenir me voir? Bien sûr que je vais revenir. Quoi qu'il se passe, on restera ensemble, toi et moi. Tu es mon assistante. Vous aurez au moins eu le mérite de vous faire rire un peu. L'Antarctique se trouve dans le sud, non? Et il y a une ancienne... Bref, il est possible que la planète ait déjà tourné autour de cet axe. Et que la calotte glaciaire se soit déplacée. C'est possible. Mais ça peut aussi être l'Atlantis ou un autre phénomène. Ce qui est sûr, c'est que ça ressemblait vraiment à une base extraterrestre. Vous avez raté la partie sur la théorie du complot. Quel dommage. Voilà, ça c'est ma théorie. Maintenant, vous pouvez méditer là-dessus. Je voulais vous remercier d'être revenu. Je m'en serais pas sorti sans vous. Pour moi, cette théorie, elle vaut ce qu'elle vaut. Mais ce qui est sûr, c'est qu'elle tient la route. Pourquoi il joue? Qu'est-ce qu'il essaie de faire? Il séduit son public. Je sais pas ce qu'il cherche vraiment, mais je pense qu'on peut s'attendre à un coup d'état. Regardez. J'ai une petite surprise que j'avais gardée bien au chaud. Je me suis dit qu'on pourrait la boire ensemble. Pourquoi j'ai un si mauvais pressentiment? Vous allez m'en dire des nouvelles. Parce que vous avez du flair? Je ne suis pas moqué de vous. C'est bien que vous soyez là. Vous avez senti ça, là? Qu'est-ce qui se passe encore? Attention au baril! Dépêchez-vous! Il faut partir d'ici! Allez, vite, dépêchez-vous! Il faut faire vite! Viens, ma chérie, accroche-toi bien fort. Ouvre la tête avec ça et bouge pas. Tu tiens l'oreiller aussi fort que tu peux, je reviens. Non, maman, non! Allez! Par ici! Allez, par ici! Attention! Venez l'aider! Davis a besoin d'aide! Ne vous approchez pas des flammes!
En tout et pour tout, il nous reste une dizaine de boîtes de conserve. À peine une bouteille d'eau. Et il faut qu'on prenne tout ce qu'on peut avant de prendre la route. Je vais voir ce que je peux faire. Wally, on a réparé le camion, mais qui sait pour combien de temps? On n'a pas assez de carburant pour prendre 2 véhicules. On va trouver une solution, Wally. Erin? Erin, est-ce que ça va? J'ai trouvé ça. Va donc voir là-haut si ça peut leur être utile. Comment elle va? J'ai trouvé ça. Je suis désolée, il y a juste de quoi soigner une égratignure au genou ou une petite coupure. Je vois vraiment pas ce que je pourrais faire d'autre. Elle est en choc septique et elle est brûlante de fièvre. Est-ce que je peux faire quelque chose? On peut peut-être l'installer plus confortablement. Est-ce qu'elle a mal? Je sais même pas si elle sait où elle est. Vous trouvez pas ça cruel? Je vais voir si je trouve un peu de bouillon à lui donner. Faites-le. C'est la chose la plus humaine à faire. Ou vous pouvez verser ce bouillon sur un tas de terre et prier pour que des fleurs y poussent. Faites-le. Ça va aller? Ouais. Kate est toujours là-haut avec elle. Je vais remonter. Je viens aussi. C'était la seule chose à faire, vous le saviez tous. Mais aucun de vous n'a eu le courage de le faire.
Un chef doit faire ce qui doit être fait. Et ça inclut de décider ce qu'on va faire de ces malheureux. Je vous rappelle qu'on n'a déjà plus de viande. Sale fils de pute! Davis! S'il vous plaît. Après 3 jours dans ces montagnes sans nourriture, vous réaliserez que vous avez commis une grave erreur. C'est pas une erreur. C'est un choix. De ne pas être un animal. Je ne retire aucune joie à l'idée de devoir manger de la chair humaine. Mais si je dois choisir entre ça et mourir, je ferai ce que j'ai à faire pour survivre. C'est une limite que vous franchirez pas, mais moi si. Et je réussirai à survivre à chacun d'entre vous. Et vous le savez. Dans le camion, Karen. Vous me prenez mon arme. On vous a laissé votre part de provisions dans le bureau. Il nous faut une arme pour nous défendre. C'est plus mon problème maintenant. C'est malin, Cade. On fait quoi maintenant? On les suit. À pied? Tu connais un raccourci? Je ne connais pas de raccourci. Je suis un survivaliste. C'est moi qui les crée. C'est tout ce qui nous reste. On n'a rien d'autre. Gardez tout pour Ashley. On n'a pas le choix. Il nous faut des provisions. D'accord. Alors il faut qu'on tente la I-15. Avec un peu de chance, on tombera sur une station-service dans pas longtemps. C'est quoi ça? Oh, Sainte Mère de Dieu. C'est quoi ça? Oh, Sainte Mère de Dieu. Regarde dans la boîte à gants. Bingo! Je comprendrai jamais pourquoi certaines personnes arrêtent de se battre pour leur survie. Certaines personnes perdent espoir. C'est pas un problème d'espoir, Mister Radio, mais de volonté. Il est temps que tu te demandes jusqu'où t'as vraiment envie d'aller.
gars? Le système électronique a déjà été piraté par quelqu'un d'autre avant nous. Je devrais pouvoir faire fonctionner la pompe, alors faites vite. Celui qui a fait ça pourrait revenir. On n'est pas les seuls à chercher du carburant. On a de la visite. Faites le plein du pick-up. On laissera le camion derrière nous. Ils sont peut-être pas hostiles. Il faut qu'on y aille. Quoi? On pense que quelqu'un vit ici. Oui, je sais, ils arrivent. Dépêchez-vous, il faut qu'on parte. Viens, Ashley. Viens vite, Ashley. En fait, ils sont hostiles. Ils nous lancent des flèches. Laissez le camion. Montez dans le pick-up. Tout le monde dans le pick-up, vite. Allez. Vogel. Il faut y aller, montez vite. Vite. Ah. Davis! Davis! Allez, démarrez! Attention! Allez! Il va falloir qu'on retire cette flèche. Je suis sérieuse. Si on la laisse, ça va s'infecter. Si on la retire, je vais me vider de mon sang. Il n'y a pas vraiment de solution. Allez. Vous êtes sûr qu'on va toujours vers l'ouest? On va vers l'ouest. Mais comment vous en êtes sûr? Si ça se trouve, toutes ces catastrophes sont dues à une inversion magnétique, non? Le nord et le sud auraient changé de polarité, même les boussoles seraient devenues inutiles. Le soleil se couche toujours à l'ouest. On fait une pause? Ce serait pas de refus. Pas de pause pour vous, monsieur Raccourci. Comment va-t-il? Il faut trouver un hôpital. J'aimerais que le docteur Roux soit là. Moi aussi. Mais... c'était pas là avant, ça. Oh non. Oh non, c'est pas bon du tout. On va devoir faire demi-tour. On peut pas passer par là. Tu m'avais promis un raccourci. Oui, je sais, mais... je savais pas du tout. Comment j'aurais pu être au courant? Et on fait quoi maintenant, Kay? On continue à avancer. Et on n'écoute plus un mot qui sort de la bouche de cette triple andouille. Comment je pouvais le savoir? T'as plutôt intérêt à te trouver un talent bien caché si tu veux continuer à m'être utile. Wally, est-ce que vous voyez assez bien? J'aimerais autant éviter qu'on finisse dans un ravin. Vaudrait peut-être mieux qu'on s'arrête. Le brouillard est très épais, mais j'arrive à voir. C'est quoi cette odeur? On dirait qu'on vient de craquer une allumette. Du dioxyde de soufre. Le CO2 doit interagir avec la vapeur d'eau. Qu'est-ce qu'on fait? On coupe le moteur? Non, on pourrait être intoxiqué. Si ça devient trop concentré, ça donne de l'acide sulfurique. On n'a qu'à essayer de passer. C'est pas vrai. Qu'est-ce qui se passe encore? J'ai rien fait, la voiture s'est arrêtée toute seule. Ouvre le capot. Ça va, Davis? Surtout, n'ouvrez pas la fenêtre. Tout le plastique a fondu. Qu'est-ce que c'est que ça? La voiture est en train de fondre. Qu'est-ce qui se passe? Le souffle est en train de... J'ai besoin d'aide. Il faut sortir de cette voiture. Allez, viens avec moi.
un abri. Par ici, j'ai trouvé un endroit. Par ici. Est-ce que tout le monde va bien? Davis n'a pas l'air en forme. On va l'installer plus loin. Davis. Je reviens tout de suite. Wally! Vous allez où? On a besoin de Revenez provisions. tout de suite. Wally, c'est trop dangereux. Wally! Est-ce qu'on le rattrape? Non. Vous le voyez? Wally, on est là. Tout droit. Par ici, Wally! Voilà. Par ici, courez! Venez! Wally. Par ici, Wally. Asseyez-vous. Ça brûle. Mes yeux, ça brûle. Tenez bon, Wally. Mes yeux. Ça va aller. Tenez bon. Trouvez-moi un bandage. De l'eau. Mettez de l'eau dessus. Non, c'est trop acide. Ça ne fera qu'empirer les choses. C'était stupide et aussi très courageux de votre part. Oui. Merci, Wally. Ne bougez pas, Wally. Davis. Tu restes là, d'accord? Prêt 1, 2, 3. Tiens, salut. J'ai bien cru que vous alliez nous lâcher. Vous vous sentez comment? Davis, est-ce que vous me voyez? Les points flous, ça compte. Dans ce cas, oui. Alors non. J'y vois rien. Et sinon, vous sentez quoi? Où est-ce que vous avez mal? Je dois me montrer honnête. Je me sens pas très bien. Je vais vous chercher de l'eau. Non. Restez. Je suis désolé de vous faire ça, Karen, mais il va vraiment falloir être forte. D'accord? Non, pas ça. Sauvez-les par n'importe quel moyen. Surtout Ashley. Elle mérite d'avoir une fille. D'ici quelques jours, vous serez tellement gêné de m'avoir fait ce beau discours de héros. J'aurais tellement voulu qu'on puisse se rencontrer avant la fin du monde. Ne me faites pas ça, Davis. C'est plutôt marrant. Toutes ces missions pour l'armée, je vais mourir à cause du brouillard. Davis. Davis.
passer par ici. Ok, relax. Ils sont nerveux, c'est tout. Vous le seriez pas, vous? Je m'en occupe. Salut! On cherche des gens qui sont passés par ici. Vous en faites pas, on ne vous veut pas de mal. Hé, c'est vraiment pas la peine. On peut peut-être s'entraider. Vous avez une chose qui m'intéresse et j'ai quelque chose en échange. Dites-moi ce qui est arrivé aux gens dans ce camion et je vous offre à dîner. Quoi? À dîner. Prête? Oui. Regardez ça! Vous pensez qu'il y a du poisson? Il y a une rivière, Wally. Une magnifique rivière. Je l'entends. On descend. Il en a attrapé un? Génial! Bravo! Après tout ce qu'on a traversé, ce repas est de loin le meilleur que j'ai jamais mangé. De l'eau douce. Des étoiles dans le ciel. Si c'est ça le nouvel ordre du monde, je suis partant. Je me demande s'ils s'en sont sortis. Kay les a sûrement mangés. Ça, c'est vraiment pas drôle. Il en serait capable. Je l'aimais bien, Vince. Il était pas si méchant. Cinglé. Mais... Le monde me faisait peur même avant que tout ça nous tombe dessus. Pour certaines personnes, c'est plus facile de rejeter la faute sur les autres. C'est leur faute. C'était eux. Comme si tout s'expliquait soudain. Peut-être qu'on ne peut pas tout contrôler, mais... quelqu'un est forcément coupable. Il commence à se faire tard. On ferait bien de s'allonger et d'essayer de dormir un peu. On a une longue marche qui nous attend demain. À l'aube.
vite. Qu'est-ce qui vous passe? Ashley n'est pas là. Quoi? Je l'ai entenue hurler à mon réveil et j'ai trouvé un piquet dans la rivière. Elle est tombée dans la rivière. J'ai trouvé autre chose. Kate. Il l'a laissé bien en vue. Si Ashley n'avait pas crié, il nous aurait tous tués dans notre sommeil. Je vais aller réveiller... Écoutez-moi très attentivement. Emmenez les autres et remontez la rivière aussi loin que vous pouvez. Ne vous arrêtez pas tant que vous n'aurez pas trouvé un abri. Je ferai tout pour vous rejoindre. La dernière chose que Davis m'a demandé, c'est d'offrir une vie à Ashley, alors je tiendrai ma promesse. Je refuse de perdre encore quelqu'un. Ces histoires de survivalistes vous montent à la tête. Comment vous comptez faire avec Kate? Je suis peut-être pas une survivaliste, mais je suis préparée. Allez les mettre en sécurité. Je compte sur vous. J'espérais sincèrement que vous me rapporteriez cette bouteille. Mes nouveaux amis n'étaient pas vraiment ravis de devoir s'en séparer. Tu vas bien? Vous en faites pas pour elle. Elle va très bien. Lâchez-la. Ce joli petit amour. Je crois que ce serait au-dessus de mes forces. Elle est trop appétissante et jolie. Je vous conseille de lâcher votre arme, parce que vous rendez ces messieurs très nerveux. Viens avec moi, Ashley. Viens me voir, chérie. On va retrouver... Non. Cette fois, vous ne gagnerez pas, Karen. C'est pas une négociation. Vous n'avez rien à offrir. Tout ce qui vous reste, je n'ai qu'à le prendre. Dites-moi ce que vous voulez, Cade. Je veux récupérer ma radio. Si vous aviez pas débarqué, je serais tranquillement installé au chaud chez moi à l'heure qu'il est. Si je n'avais pas débarqué, vous seriez mort. Dans un trou à peu près aussi grand que Pleasant Creek. N'importe quoi. Je vais vous dire une chose, je serais jamais venu jusqu'ici, au milieu de nulle part, sans rien à manger. Si vous êtes en colère après moi, vengez-vous sur moi. Laissez Ashley s'en aller. Ça se passera pas comme ça. Vous m'avez tout pris. Et maintenant, c'est à mon tour de tout vous prendre. Vous aviez tort, Cade. Tort à propos de quoi, Karen? On ne devient pas un chef en gagnant à qui ira le plus loin ou qui choisira le bon chemin. Mais plutôt celui qui sait quand il va trop loin et quand il doit dire stop. Je ferai graver ça sur la pierre tombale où on laissera pourrir vos os. Une fois qu'on les aura rongés. Et merde. Vous aviez raison. Viens. Viens là, ma petite. Non, lâchez-moi. Sale petite peste.
Dieu soit loué! On avait peur qu'ils ne vous retrouvent pas. Ils n'ont pas voulu qu'on les accompagne. C'est quoi tout ça? Une base militaire? Comment vous les avez trouvés? Ils nous ont trouvés. Ça Approche, Ashley. Viens, cette gentille dame va s'occuper de toi. Assieds-toi près de monsieur le maire. Toujours présent. Tout va bien. Ils nous font un check-up avant de nous laisser entrer. Entrer où? Qui sont ces gens? Viens avec moi. Ils n'ont pas dit grand-chose, mais... Votre attention. Confinement dans 2 minutes. Mais c'est bien eux. Ce dont Vince nous a parlé. Un nouvel ordre mondial. Ils ont un bunker de la taille d'un immeuble de 20 étages. Je me fous de savoir qui ils sont tant qu'on est en sécurité. Je suis pas contre le fait que l'État reprenne ses droits. Donc on échange notre liberté contre de la sécurité. Kate avait raison à propos d'une chose. T'es complètement folle. C'était quoi déjà cet acronyme que Kate utilisait sans arrêt? LFD, je sais pas quoi. LFDM Colk. La fin du monde comme on le connaît. Je sais plus vraiment quoi penser maintenant. Cet hiver risque de durer vraiment très longtemps.